Tidjane Thiam est-il tombé dans un piège politique? Alors que la tension monte à Abidjan, le patron du PDCI refuse de rentrer sans garantie. Entre menaces d'arrestation et panique du RHDP, la course à la présidentielle est déjà sous haute tension. Est-il un fugitif en puissance ou le futur président? Analyse d'un affrontement sans merci. Like et abonne-toi pour ne rien rater des arcanes du pouvoir. C'est un parti-État, et donc ce parti-État n'a aucune crédibilité, ne peut offrir aucune garantie de cet ordre-là, et donc il se débrouille, ce parti-État. Pas plus tard que ce matin. Nous sommes quand même, revenons un peu à l'actualité, nous avons interrompu nos vacances pour venir parler d'une décision de justice qui était tellement attendue. Tous les jours, on a entendu parler de ça. Ce matin, dans le journal le plus proche du RDR, qui est le Patriote, à la une du Patriote, il y a la photo de Tidjane Thiam et le commentaire, c'est que Tidjane Thiam est une erreur de casting. En clair, le RDR, parce que c'est de ça dont on parle, quand on parle du parti État, il s'appelle RHDP, mais c'est le RDR estime que au PDCI, on a commis une erreur de casting. C'est à mourir de rire. Est-ce que c'est pas normal en même temps? Le RDR est un parti opposé au PDCI. Donc, comment vous... En fait, vous imaginez que le RDR, dans sa une, d'accord, cajole M. Tidjane Thiam? Pas du tout. Je comprends très bien. Mais non, mais dans ces conditions, quand on en est là... Non, je suis désolé, j'ai un peu l'habitude de la presse. C'est extrêmement violent. Quand on en est là, on ne peut attendre aucune garantie de la part de ces gens-là. Et quand bien même en donnerait-il quand bien même en donnerait-il qu'on ne les croirait pas. Il a tout à fait raison, Tidjane Thiam, d'être extrêmement prudent vis-à-vis de ce régime qui a déjà montré ce qu'il était capable de faire, qui a organisé les élections de 2025 dans les conditions que l'on sait. Ces gens-là sont capables de tout. Et si ils se comportent comme ça, c'est parce qu'il y a une chose qui les anime, c'est la peur de perdre le pouvoir. Merci Norbert. Alors moi j'ai une question. Non, par contre, ta question, tu as posé une question, tu dis que quelles sont les garanties que si, par exemple, le PDCI... Je vous ai posé la question, quelles sont les garanties? Si le PDCI, vu que le PDCI demande des garanties, et vu qu'on n'arrive pas... Bon, ils n'arrivent pas, parce que moi je vais te donner la garantie là. Ils n'arrivent pas à donner la garantie selon laquelle, voilà, les conditions pour que Thiam puisse rentrer. Moi je te dis que la condition c'est que Thiam n'ait rien, Thiam soit en sécurité. Je dis ça pourquoi? On a vu Blé Goudé, quand Blé Goudé a dit, quand il a quitté, il était où là Oui, à la CPI. Quand il a quitté là-bas, il dit, arrivé au Ghana, on l'a arrêté à l'aéroport, on dit, toi, mets-toi à côté. Il a dû appeler qui? Il a dû appeler qui? Claude Saïd Soumaré. Claude Saïd qui lui a dit non, mais tu peux rentrer, que non, tu as la garantie et tout, vu que voilà, ça c'était le mandat d'arrêt qui coulait depuis. Il a dit quoi? Tu as la garantie. Donc il y a des garanties qui existent qui font que des gens rentrent. Le président Laurent Gbagbo, vous pensez qu'on avait aussi, la condamnation de 20 ans là. C'est parce qu'il a eu la garantie qu'il n'y aura rien, qu'il est parti. Je veux dire que nous, ici, là, on ne peut pas déterminer, on ne peut pas dire, on peut pas s'asseoir pour dire. Je termine. On voit les cas du PDCI qui sont s'asseoir avec les gens du RHDP pour aller, ils vont prendre les trucs ensemble. Nous, là, on n'est pas dans le secret des dieux. Il y a des informations dont nous ne disposons pas. Donc, on ne peut pas se permettre de dire que, bon, là le PDCI parle de garantie, mais en vérité, il n'y a pas de garantie parce que s'il rentre, il sera forcément arrêté. Moi, je ne crois pas. Mais Jean-Yves, le cas de M. Charles Blé Goudé et de M. Laurent Gbagbo sont des cas différents du cas de M. Tidjane Thiam. M. Tidjane Thiam n'est pas condamné, Jean-Yves. On parle de garantie, non? Non, on parle de garantie avant de... Et Brédoumi était-il condamné? Blé Goudé était condamné, il a eu la garantie avant de rentrer. Tidjane Thiam n'est pas condamné, mais il y a eu, comment on appelle ça, il y a des doutes. Donc c'est normal que lui aussi, il attende aussi une certaine garantie avant de rentrer. Donc pour moi, la garantie existe bel et bien. Donc la potentielle garantie, c'est un appel de M. Ouattara. Nous ne connaissons pas les clauses, et on ne sait pas comment ça va se matérialiser. Merci Jean-Yves. Donc on ne peut pas dire que voilà, le PDCI... Merci Jean-Yves. Alors je profite de l'occasion en même temps pour rebondir sur l'intervention de Norbert. Alors Lancine, dans ce cas-là, M. Tidjane Thiam risque de présenter sa candidature étant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Puisqu'on a nullement le calendrier, d'accord, ni de la justice. On a le. Effectivement, si vous, par exemple, on a écouté M. Norbert Navarro tout à l'heure, qui a dit quelque chose de très important. Il a dit à titre personnel, je n'ai aucunement confiance en ce pouvoir. Il a cité plein d'exemples. Donc si on reste, d'accord, dans cette situation actuelle, M. Tidjane Thiam risque de se présenter candidat à l'extérieur. Vous trouvez juste cela normal pour vous? Bien. Déjà, je pense qu'on est en train de demander quelles sont les garanties, mais en réalité, on accuse le président Tidjane Thiam d'avoir fait quoi
Est-ce qu'il est accusé? Oui, on a vu Arms se mettre sur prendre une tribune où il a dit que le président Tidiane Thiam avait dit que voilà, on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Après, il a eu des questions de la part des journalistes. Il a dit que M. Tidiane Thiam ne fait l'objet d'aucune plainte de la part du gouvernement. Oui, mais Bredomi non plus n'avait pas de plainte. Et quand il est rentré, on l'a arrêté. En fait, je veux aller quelque part. Allez-y, voilà, allez-y, on vous suit. Je veux dire qu'on est dans un État, qui est l'État de Côte d'Ivoire, où tous les candidats, tous les hommes politiques doivent avoir peur d'un monsieur qui est à la tête et d'une justice qui est instrumentalisée. Le président Tidiane Thiam n'a absolument rien fait. Et je me tenais près de lui ce jour-là, lorsqu'il disait que nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais libérer la Côte d'Ivoire de quoi? Est-ce qu'il a dit que la Côte d'Ivoire était kidnappée par qui que ce soit? On pouvait libérer la Côte d'Ivoire de la faim, de la famine. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec les déguerpis, de la pauvreté, de la catastocratie. C'était dans ce but-là. Je veux dire que je ne vais pas lui prêter des intentions, mais je veux dire qu'on ne peut pas se baser sur des mots qui n'entravent en rien la justice pour dire qu'on va arrêter une personne. Maintenant, en ce qui concerne, est-ce qu'il présentera sa candidature depuis l'extérieur ou à l'intérieur? Je pense qu'on va faire confiance au temps. On espère que la justice, parce qu'on a vu un communiqué, je pense, c'était du procureur qui essayait de redresser les magistrats, un truc dans le genre. Du ministre de la Justice. Du ministre de la Justice. Donc on espère que cette justice-là comprendra à un moment donné qu'elle devra en fait essayer d'être indépendante. Et puis peut-être à ce moment-là, on verra donc les verrous ou encore les accusations contre le président Tidiane Thiam qui n'a absolument rien fait, qui est juste un candidat qui vient pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, à la construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire levée. Et peut-être que là, il pourra rentrer chez lui, tranquillement embrasser ses proches. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, malheureusement, est devenue un État voyou où on n'est même plus en sécurité. Des gens qui n'ont rien fait se retrouvent accusés. Quand ils rentrent, on les arrête. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut que la Côte d'Ivoire redevienne un État sérieux. Il faut que la justice soit un peu indépendante. Et il faut que les gens aient la liberté de compétir, Voilà ce que je peux dire relativement à cela. Merci, monsieur Lansine. Président Jean-Paul Leroux, je profite de l'occasion. On sait qu'il y a eu un bureau politique du PDCI-RDA qui a été annulé il n'y a pas très longtemps de cela. Mais je vais dire, est-ce que ces différentes tensions ne risquent pas de susciter davantage de candidatures surprises à venir, à votre avis? Non, au sein du PDCI. Non, je ne crois pas pour l'instant au PDCI. Je le disais tantôt, le patron du PDCI et leur candidat, il s'appelle Tidiane Thiam. Le reste, c'est bavardage. On a vu les maires de Port-Boué, Cocody, se sont agités, ils sont parlé quelque part. Même Jean-Marc Assé est venu ici à Paris rencontrer les militants. Il était obligé de prendre son téléphone, puis appeler Tidiane Thiam. Et c'est ce qui a été le point intéressant de cette rencontre qu'il a eue avec les militants. On a vu la rencontre à Yamoussoukro. Après, ils sont venus, ils se sont défourqués pour dire non, nous on n'a pas venu contester la légitimité du président, nous on est venu faire. Donc, quand on regarde tout ça, c'est vrai, il y a quelques escarmouches, il y a quelques petits bruits. Dans toutes les organisations sérieuses, ça peut arriver. Personne ne fait l'unanimité, mais il est clair que Tidiane Thiam est le vrai patron du PDC. Mais il a utilisé un mot sur lequel il a chuté, sur lequel moi j'aimerais embrayer. Compétir, la compétition, et c'est ce que je vais répéter, la compétition de 2030 là. C'est ce qui se joue maintenant. Alors vous, qu'est-ce que vous suggérez? Il n'y a rien d'autre. C'est quoi? Garantie dont vous parlez là. Il n'y aura aucune garantie. Monsieur Tidiane Thiam ne bénéficiera d'aucune faveur, d'aucune facilité de la part du RHDP. Bien au contraire, regardez ce qu'il propose. Quand vous écoutez le professeur Adama Diawara, Ayopougon, voilà ce qu'il dit. La fusion, en réalité, c'est absorber le PDCI. Ce que le président Bédier a refusé en 2018, c'est absorber le PDCI. Si c'est le destin que Tidiane Thiam veut donner au PDCI, ok, il y va. Mais si c'est une garantie qu'il cherche, on pense qu'on va garantir tout. Et la seule garantie que Tidiane Thiam peut donner au PDCI, aux militants et aux Ivoiriens qui courent en lui, c'est de prendre son destin national et d'être prêt à affronter tout ce que cela comporte comme difficulté. C'est-à-dire rentrer en Côte d'Ivoire. Il rentre. Au risque d'aller en prison. Aïe. Mais juste une question. Au risque d'aller en prison. C'est ça qui est quoi? D'accord, ok. C'est ça qui est quoi en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est normal? Aller en prison, reconnaître et puis être condamné après 20 ans pour qu'il ne soit plus candidat encore. Je tiens à préciser quelque chose de très important. Pour l'instant, Tidiane Thiam n'est nullement accusé de quelque chose en Côte d'Ivoire. Il faut faire attention, parce qu'on fait des spéculations. Hein. On est juge. Non, on est juge avant la justice. Non, il peut aussi rentrer en Côte d'Ivoire et ne pas faire l'objet d'une arrestation. Non, en réalité. Je disais, qu'est-ce qu'on lui reprocherait? En réalité,
Qu'est-ce qu'on Personne lui ne va reproche lui réellement? reprocher quelque chose de façon officielle. Tout le monde le sait. Voilà. Ne faisons pas genre machin. Personne ne va lui reprocher quoi que ce soit de façon officielle. Brendoumi, la personne ne lui a rien reproché de façon officielle. Dès qu'il a été recueilli. Bon, mais en même temps, c'est depuis la prison que Brendoumi aussi a gagné, a maintenu son siège à l'Assemblée nationale. Il y a des destins qui sont difficiles. Il y a des destins auxquels on veut accéder. Bon, tiens, pensez que lui va venir à Abidjan et va rentrer en Côte d'Ivoire, 2 ans, 3 ans, il va être président. Non. Bon, attendons. Même, est-ce que l'absence du président Tidjane Thiam empêche le bon déroulé du PDCI? C'est tout. Le président Tidjane Thiam, mais où il est là aujourd'hui? Mais le PDCI continue de fonctionner. Il parle d'une prévision sur 2030. Pour lui, il dit 2030 se prépare aujourd'hui. C'est son droit. Moi, je suis d'accord avec vous aussi. Les militants du PDCI qui vont élire le président Tidjane Thiam à la tête de la Côte d'Ivoire. Et puis retenez ceci. Vous pensez que Tidjane Thiam, quand il vient président du PDCI, vous pensez que c'est uniquement gérer le PDCI qui l'intéresse? Il a une volonté, il a une ambition réelle, mettre son ambition au service de la Côte d'Ivoire. Il veut mais si l'ambition, il va faire ça. Et en plus, il était en Côte d'Ivoire, il côtoyait les Ivoiriens. La plupart de ceux qui travaillent sont dans des régions, ils sont députés, il a des députés qui connaissent les problèmes. Le président Tidjane Thiam ne gère pas la Côte d'Ivoire seul. C'est pour ça qu'on parle de répartition des tâches. Et il était en Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, monsieur. Si c'est garanti, il attend. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vous promets ça en octobre 2030. Le président Tidjane Thiam n'a jamais dit qu'il attendait ça. De cette même manière aussi, il n'a jamais dit ça. Messieurs, on va essayer de se comprendre. Vu que tu as dit, vu que le président a dit qu'ils vont jamais faire la part belle à Tidjane Thiam, c'est comme ça aussi quand il va rentrer, il sera aussi condamné de cette façon pour ne pas qu'il puisse compétir en 2030. Donc, de tous les cas, s'il reste ici, il pourra pas, il s'en va ou il pourra pas, parce que les gars, ils vont forcément le verrouiller. Donc, pourquoi on veut que le gars aille? Si Tidjane Thiam ne va pas, c'est un vrai casse-tête chinois. Si Tidjane Thiam ne va pas, ici il rentre là, on connaît la prison là, on a vu Ziggy, il était garçon. Il a demandé pardon, il est sorti. Si Tidjane Thiam s'en va là, ils vont faire demander pardon à Tidjane Thiam, ils vont dire peut-être, bon, si tu veux sortir là, il faut venir au RHDP. Ils sont obligés de partir au RHDP. Le RHDP aujourd'hui a besoin du PDC pour pouvoir gagner 2030. Ils savent que s'ils ne sont pas avec le PDC, 2030 sera très compliqué. Donc Tidjane Thiam, lui aussi, il est conscient de ça. Plus il reste ici, plus aussi il aura son mot à dire dans ces élections de 2030. Donc il y a une candidature hypothéquée potentiellement en 2030 pour le PDC. Voilà, soit une candidature. Donc c'est-à-dire qu'on va passer le tapis rouge. Non, je pense que non, le PDC ne va pas, ils vont pas faire ils vont pas commettre la même erreur parce qu'eux-mêmes ils l'ont dit, ils vont pas, soit ils vont s'allier à un parti d'opposition pour prendre un candidat, soit ils vont, en tout cas, mais ils feront pas la part belle, ils feront pas la part belle au RHDP. Est-ce que vous savez où le président se trouve actuellement? Vous voulez que le monsieur retourne au pays pour qu'il aille au RHDP? Il se peut même que le président Tidjane Thiam soit actuellement au Ghana ou bien dans l'AES. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'il est forcément hors même de la... Croyez-vous à une arrestation de Thiam s'il pose le pied en Côte d'Ivoire, comme ce fut le cas pour d'autres figures historiques? La réponse appartient désormais aux urnes et au temps. Exprimez-vous en commentaire sous la vidéo. Votre opinion compte énormément pour le débat. Pensez également à partager massivement cette capsule autour de vous. À très vite pour une prochaine analyse.